Bonjour à tous et bienvenue sur la quotidienne, sur la chaîne Twitch de l'ESD, l'École supérieure du digital. Alors moi, je suis ravi de vous retrouver et je suis autrement plus ravi que pour une fois, on va le faire avec des étudiants et que c'est quand même le truc hyper intéressant sur ce live Twitch, c'est de pouvoir échanger avec nos étudiants en direct. Alors, bien sûr, je vous invite à poser plein de questions parce qu'on va parler filière bac. On va avoir au moins 4 étudiants avec des filières bac différentes. Donc, posez des questions parce qu'ils ne vont pas rester des heures. On va faire 4 personnes à peu près 10 minutes. Donc, posez des questions sur vos filières et seront ravis de vous répondre. Et moi aussi, je serai ravi de vous répondre sur le fil du chat. Pareil, n'hésitez pas à lancer la petite fusée. On s'est lancé le défi de pouvoir la launcher. Donc, on est chaud sur la requête. Donc, n'hésitez pas à follow. Ça sert à ça, Twitch en général. En plus de ça, je vous demanderai d'être interactif parce que à chaque fois, c'est des filières qui sont quand même intéressantes et surtout, ça a de l'intérêt. Donc voilà. Et je salue mes collègues qui sont sur le chat. Je salue les parents qui sont là, qui s'intéressent au bac de leurs enfants. Et surtout, je salue les lycéens qui croient dur comme fer qu'ils vont pouvoir enfin rentrer à l'école. Voilà. Je fais court parce que ça va être intense. Je vais avoir 4 invités différents et on va commencer par Pierre. Pierre Salut, Parcio, avec un T. avec un T. Euh, Pierre, comment ça va? Ça va et toi, Dag? Bah, écoute, ça va. Je suis ravi de te revoir, même si on se voit en visio de temps en temps. Donc, Pierre, toi, tu es en B2. Je suis en BD, ouais. Voilà. Et tu viens d'une filière. Donc, B2, on précise, hein, c'est Bachelor 2. Donc, c'est la deuxième année qu'il est à l'ESD. Donc, il a eu son bac il y a 2 ans. Et toi, tu viens de la filière STMG. Explique-nous un petit Exactement. peu ce que c'est que la filière STMG en quelques mots. Alors, en quelques mots, la filière STMG, c'est un peu comme la filière ES, mais en plus professionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de cas pratiques, notamment qui vont se traduire par des oraux. Et vraiment, c'est sur ça qu'on va être le plus évalué et qu'on va pouvoir travailler. Et du coup, souvent, la filière STMG, elle est un peu dévaluée. Souvent, on se Mhm. dit, bon, le STMG, c'est pas ouf. Nous, on a quand même beaucoup d'étudiants qui viennent du STMG et c'est plutôt des étudiants intéressants. Comment t'expliques ça? Bah, c'est parce que ouais, le fait de faire des filières technologiques, c'est souvent les lycées nous envoient dans des filières technologiques comme une filière un peu poubelle, alors que pas du tout. Finalement, c'est même beaucoup plus valorisant. Moi, personnellement, je l'ai pris comme si on m'avait mis dans une filière poubelle, alors que finalement, j'ai adoré et je sais que je me suis senti mieux que si j'avais été dans une filière générale, parce que ça convenait plus à mon profil, que ça m'a vraiment appris je le répète, hein, les oraux, à travailler mon oral, ma présentation, etc. Et, euh, et on fait beaucoup de marketing. En fait, on fait plein de trucs qu'on va faire après dans le digital. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. On fait vraiment, vraiment plein de trucs. Est-ce que tu le conseillerais finalement, parce qu'il y a le côté académique hyper scolaire du lycée, les Mhm. notes, etc. Est-ce que tu le conseillerais à ceux qui n'aiment pas forcément le truc justement, compétition académique, les notes, vraiment le truc? Est-ce que tu le conseillerais à des gens qui sont un peu plus projet, un peu plus dans le faire, un peu plus dans justement le professionnel, Mhm. plutôt qu'à des gens qui sont très, très scolaires? Oui, oui, je le conseille complètement. Alors évidemment, il y a des matières qui restent très scolaires, l'histoire, les maths, etc. Mais à côté de ça, il y aura des matières où il y aura matière à débattre, sans mauvais jeu de mots, comme il y a l'économie droit, une matière qui peut paraître vraiment nulle, Ouais, mais et pas intéressante, alors que finalement, on peut débattre et c'est là, enfin, on est plus ouvert. ouais, La matière nous ouvre à débattre plus que des faits comme les mathématiques ou l'anglais où c'est vraiment du tac au tac. Et vraiment, ouais. c'était mon problème. Moi, j'étais pas du tout scolaire et finalement, ça m'a vraiment convenu la STMG. J'ai vraiment adoré ça. Cool. Et du coup, bon, ça fait le lien avec ce qu'on fait à l'ESD, justement. Est-ce que vous aviez des Mhm. travaux de groupe en STMG aussi? Est-ce que déjà il y avait cette notion de travailler en groupe ou pas? Oui, on en avait beaucoup, même dans les matières générales où on avait tendance à en faire plus que dans les filières, les filières type ES, S et L. Et c'est ça en fait qui pousse à apprendre à travailler en groupe et à vraiment avoir l'esprit d'équipe et pouvoir
apprendre à diriger une team et vraiment travailler ensemble coup à coup, ce qu'on fait dans le Ouais. digital, beaucoup. Ok, donc forcément, ça recoupe avec ce que tu fais aujourd'hui à l'ESD, parce que tu as quand même pas mal de projets. Mais avant toute chose, j'aimerais juste, parce que c'est un cas particulier, toi, avant de valider le fait que tu voulais aller dans une école du digital, tu es venu à l'ESD et tu as fait ce qu'on appelle les DigiWeek. J'en Exactement. reparlerai à la fin. Et la DigiWeek, si je résume le concept très rapidement, c'est tu arrives le lundi matin, un peu les mains dans les poches, et tu repars le vendredi en faisant une présentation d'une application que tu as toi-même inventée, enfin qui est issue de ton imagination ou de tes choses, et tu fais une Mhm. présentation devant les parents. Raconte-nous un peu cette expérience. Si je me souviens bien, tu avais fait un truc sur la bière. J'avais fait un truc sur la bière. Alors, c'était, c'était une période où je découvrais mon amour pour ce délicieux breuvage. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une application dans un truc que j'aime. Et finalement, j'ai fait une application où, en fait, elle sert à géolocaliser des bars, non pas seulement par leur prix, etc., mais de bière et de type de bière qui c'est plus ouvert que juste blonde, ambrée, blanche, etc. C'est vraiment par nom de bière, en fait. Ou des bières du Nord, des bières bretonnes, etc. Et donc oui, à la fin de la semaine, ouais, on est reparti avec un oral. Moi, j'ai tout éclaté et je me la suis même pété parce que j'avais fait STMG et que j'étais bon à l'oral grâce à ça. Donc voilà. Bon, bah, c'est cool, ça a validé, mais selon toi, quand même, qu'est-ce que ton bac t'avait apporté pour réussir? Parce que maintenant, ça fait 2 ans Mhm. et tu es issu d'un bac STMG. Et au final, tu te retrouves à avoir un profil presque créatif ou très créatif. Aujourd'hui, tu as fait des choses assez intéressantes. Moi, je propose qu'on regarde un petit bout de ton rapport de stage hyper Évidemment. dingue, hyper créatif, où tu as carrément créé un clip avec des paroles et tout ça, où tu avais fait chez We Are Social. Qu'est-ce qui, selon toi, de ton bac a fait que tu as réussi aujourd'hui à performer à l'ESD? Euh, Décale un peu la régie, mais un peu plus tard, parce que le début, il présente, mais après, il y a un clip de dingue. exactement. Qu'est-ce qui a fait avec ta. Oh là là, Qu'est-ce j'avais qui fait que tu oublié. as transformé? Qu'est-ce qui fait que ça m'a transformé? Déjà parce que mine de rien, même si ça reste des matières très générales et très scolaires finalement, en fait, on fait beaucoup de présentations assez créatives. Enfin, pas comme on fait dans le digital aujourd'hui, mais ça fait travailler l'esprit créatif qu'on Ouais, n'a pas forcément quand on est au lycée. Mais en plus de ça, moi, j'ai eu la chance de faire le bac, le bac d'art où j'ai eu 19. ouais. Donc j'avais aussi déjà cet esprit créatif et ce qui m'a permis de m'épanouir à l'ESD. Et en Ouais. plus de ça, bah, on faisait déjà beaucoup de marketing, non pas digital, mais ça se ressemble quand même pas mal. Et donc, du coup, oui, c'est vraiment beaucoup de notions qu'on retrouve dans le digital. Ok. Du coup, quel conseil tu donnerais à des lycéens qui commenceraient à vouloir choisir la filière STMG, même si effectivement, elle va peut-être être amenée à évoluer vers autre chose. Quel conseil tu donnerais à un lycéen pour qu'il choisisse son bac? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est en sortie de bac, pourquoi tu lui conseillerais d'essayer de venir dans le digital ou à l'ESD? Alors, chers lycéens et futurs professionnels du digital, si tu choisis la STMG, d'abord, c'est un très bon choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Et si tu choisis la STMG, euh, donne tout sur l'oral, quasiment, parce que il y a 70% du temps, c'est de l'oral. Et même Ouais, si tu n'es pas à l'aise à l'oral, justement, prends ça comme un défi et mets-y-toi à fond. Moi, j'ai vu dans ma classe, il y avait une fille qui était vraiment timide, qui arrivait pas du tout à parler en public. Et en 2 ans, ça a changé du tout au tout. Et vraiment, ça l'a aidé. Et en fait, malgré les préjugés qu'on peut avoir, personne ne te jugera. Et puis, quand bien même on te juge, c'est au lycée, ça dure 2 ans et c'est terminé. Et sinon, après, oui, si tu veux basculer dans le digital après, essaye de garder toutes ces notions de marketing, même d'économie de droit, etc., des cours que tu auras, qui sont parfois des matières assez redondantes, mais qui sont vraiment intéressantes. et qui te servent aujourd'hui au quotidien à l'ESD. Voilà, Parce c'est qu'on peut ça. dire que tu es quand même tu es quand même un élève, tu travailles, tu es très bon pour le travail en groupe. Mm. Voilà, donc tu as quand même acquis des choses. Voilà. Et
tu dirais que le SD, c'est vraiment un prolongement de ce que tu as appris, ou il y a quand même une rupture entre le scolaire et le professionnel un peu à l'école dès la première année? Bah, évidemment, il y a une petite rupture parce que c'est pas le même Ouais. type d'apprentissage, etc. Mais au niveau des connaissances et des acquis, il y a vraiment toute une continuité qui est vraiment présente. Et ça c'est vraiment ce que j'ai aimé retrouver. Et en plus, j'ai retrouvé ce que j'aimais en STMG alors que je détestais profondément l'école. On se le dise. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, moi, vas-y, mettez un peu le son là du clip qu'on écoute 2 secondes. C'est le refrain en plus, non? Oui. On a mis la région Angelaire pour mettre le son de la vidéo, mais c'était quand même hyper créatif. Tu as quand même fait un stage chez We Are Social. Tu as besoin qui est d'une quand même agence une pour grosse parler boîte, sur donc ton c'est taf. quand même, Tu travailles pour rembourser c'était quand l'agence que même tu viens de hyper payer. cool. Tu vois le genre Ouais, de il y avait un cercle peu le son. vicieux? C'était à la Alors, fois tu du vas voir slam une et un agence de clip qui était com assez, pour te rendre visible, même chez c'est les vieux. assez, À la poursuite d'une campagne, les c'est assez canon. consultants En sont tout bons cas, bravo dans la pour ça. promotion. Merci. Donc les Je suis pas STMG, créa, mais j'aime les mots, et ça va finir en jeune. franchement, on en a quand même pas mal, et je trouve que effectivement, il y a surtout une vraie continuité dans l'approche du projet et du travail par C'est le ça. projet. Et effectivement, ça fait quand même des élèves chez nous assez performants au final. Ça marche. Merci Pierre. On va passer à Cathy. Merci à la régie pour le slam. Je vous invite à suivre Pierre sur YouTube, hein, et faire des vues Évidemment. sur son clip. Sur Instagram, Encombre Prod. Voilà. Et on attend ton prochain rapport de stage rapide. Avec grand plaisir. Allez. Salut Pierre. Hello Cathy. Salut, ça va? Comment ça va? Bah, et toi? Oui, ça va bien. Ça va bien. Alors toi, tu vas nous représenter la filière S. Oui, c'est ça. Voilà, donc la filière S. Donc, je dis toujours, souvent, il y a le bac qu'on l'on passe pour les parents, parce que ça leur fait plaisir. Il y a le bac que l'on passe pour soi. Toi, S, c'était vraiment une vocation pour toi? C'était vraiment ce que tu avais envie de faire? Bah, en fait, c'était les deux. C'était pour les parents et en même temps, c'était parce que je voulais faire chimiste de base. C'est J'avais vrai? pas d'idée sur le digital du tout. Comment ça t'est venu un peu? Raconte-nous, parce qu'effectivement, toi, tu as un parcours un peu particulier. Tu es jeune, mais et d'ailleurs, tu es en B1 chez nous depuis cette année. Alors, je ne te cache pas qu'on a pris une élève, tu fais partie des élèves les plus brillantes de cette année, mais je pense que tu as un background un peu différent. Raconte-nous. Alors moi, au départ, bah, je voulais être chimiste et c'était en terminale où on voit que la physique, ça devient un peu dur, chimie aussi. Et avec mes sœurs, eh ben, on était en train de se dire qu'est-ce que je pourrais faire plus tard. Et après, je voyais bien que j'aimais bien tout ce qui touchait au digital. Je m'informais énormément dessus. Et ma sœur, elle m'a aidée à chercher des métiers qu'il y avait, des métiers d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le métier du UX design, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai même interrogé des personnes que mes sœurs connaissaient pour savoir un peu plus sur ce travail et ça m'a beaucoup plu. Ok. Et du coup, donc, ta filière S, qu'est-ce que ça t'a apporté pour cette année? Parce que là, maintenant, c'est la fin de l'année. D'ailleurs, courage Ouais, pour les partiels la semaine prochaine, pour finir merci. l'année en beauté. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, cette filière S, selon toi, pour pouvoir appréhender toutes les matières du digital que tu as pu entreprendre cette année? Je pense que c'est déjà travailler en autonomie, parce que ben, quand tu es en S, il n'y a pas vraiment comme en STMG beaucoup de travail en groupe ou des choses comme ça. Et après, c'est aussi résoudre les problèmes tout seul. Ça veut dire que, ben, vu la situation là avec le Covid-19, on Ouais. n'avait pas les profs derrière nous ou quoi que ce soit, donc il fallait chercher toujours tout seul la réponse. Et ben, c'est. Voilà. Ça t'a aidé parce qu'effectivement, les cours en visio, c'est un peu différent. Alors, effectivement, on a réussi Ouais. à switcher. Toi, c'est vrai que ça t'a quand même aidé, ta filière, à pouvoir travailler un peu plus en autonomie et un peu moins en groupe. Même si, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, quand tu as eu des travaux de groupe, comment tu t'es organisé un petit peu pour les faire avec tes autres camarades? C'était un peu dur parce que Ouais. c'est un peu dur de parler vu que chacun avait ses problèmes, chacun avait ses soucis. Mais ça s'est toujours bien passé et aujourd'hui, par exemple, on a eu un oral, ça s'est super bien passé. C'était quoi, le frigo solidaire aujourd'hui? Oui, c'est ça.
C'était en créa. Moi, ce qui m'intéresse aussi pour toi, c'est qu'on on va voir ton rapport de stage tout à l'heure aussi, parce que je pense qu'il est quand même hyper canon. En tout cas, je te le dis, parce que vous n'avez pas encore eu les retours parce qu'ils sont encore tout frais, mais ton rapport de stage était vraiment canon. Je voudrais que tu parles un peu de ton expérience un peu Digital Event. On en parlera un petit peu avec Luna aussi tout à l'heure. Toi, tu étais sur créer un photobooth, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est pareil, le point de vue technique. Est-ce que le S, d'un point de vue technique, ça t'aide en code, en mathématiques, etc. Est-ce que ça t'aide réellement au quotidien à l'école? Alors franchement, le code et mathématiques, c'est pas du tout pareil. Enfin, pour moi, je le vois pas du tout en train de faire des calculs ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment cool. En plus, j'aime bien le code pour l'instant. C'est une des matières que je voudrais bien développer plus tard, peut-être. Et après, par rapport à la Digi-Event, c'est ça, c'était super bien. Moi, j'ai adoré de rencontrer des nouvelles personnes et surtout des personnes qui sont au-dessus de toi, qui ont plus d'expérience, donc qui t'apprennent énormément de choses. Et c'était super sympa. Franchement, je recommande. Cool. Donc, du coup, quel conseil tu donnerais, pareil, par la même question que pour Pierre, quel conseil tu donnerais à ceux qui choisiraient ou qui seraient, encore une fois, dans une filière S? Un, les options à prendre. Deux, qu'est-ce qu'ils doivent travailler en dehors? Mais quel conseil tu donnerais à ceux qui ont choisi la filière S pour optimiser leurs chances de réussir dans le digital? Je sais pas du tout, mais... Pas de conseils, il n'y a pas de choses à travailler en plus qui t'aident vraiment sur la filière S? Je pense qu'il nous aide vraiment, c'est l'organisation, parce que quand tu es en S, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de devoirs qui arrivent, donc tu es bien organisé et ça t'aide vraiment pour plus tard. Ok. Et toi, la réforme du bac avec les nouvelles options, tu as vu, il y a des choses que tu pourrais conseiller sur les options ou Alors moi, j'ai voir fait option physique-chimie. Ouais, du coup, tu voulais faire un chimiste, donc forcément. Je suis pas. Est-ce que ça t'aide aujourd'hui ou pas? Je sais pas, mais est-ce que quand même tu fais des parallèles entre ce que tu as fait au lycée et dont tu te sers outre l'autonomie? Est-ce qu'en termes de contenu, il y a des parallèles que tu utilises, de la méthodologie, etc., qui pourraient intéresser ceux qui font S pour venir chez nous? Parce que, comme tu l'as dit, c'est intéressant. On a l'impression qu'il faut faire des maths pour faire du digital, mais c'est une idée reçue, hein. Ouais. Ça peut aider pour la logique, pour plein de choses, mais techniquement, ce n'est pas une nécessité absolue, non? Non, mais comme vous l'avez dit, ce qui est vraiment important, c'est, enfin, ce qu'on apprend avec la S, c'est vraiment la logique. Par exemple, quand on va faire quelque chose, on aura directement une logique qui arrive et on saura comment le faire plus facilement. Ouais, mais du coup, tu trouves que c'est des profils qui sont recherchés? C'est-à-dire, quand tu travailles en groupe avec tes camarades, ils aiment travailler avec toi? Qu'est-ce qu'ils aiment chez toi quand tu... Enfin, souvent, c'est pas, on ne le dit pas toujours, mais qu'est-ce qu'ils aiment? Alors, je sais qu'il y a ta bonne humeur qu'ils aiment bien, mais outre ta bonne humeur, dans les compétences, qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils travaillent avec toi? Peut-être qu'on pourra demander à Luna après. Avec plaisir, on lui demandera. Mais selon toi, ils cherchent quoi? Ta rigueur, ton organisation, ta méthodo, par exemple? Je pense que c'est mon organisation, parce que je suis super organisée. Quand je fais un projet, je sais, enfin, faut que pour moi, dans ma tête, j'ai déjà les étapes pour savoir les faire après. Parce que sinon, ça devient trop brouillon et je peux pas c'est plus dur à créer. Ok, cool. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu le rapport de stage? Parce que c'est pareil, elle a fait un truc assez dingue. Alors, surtout, j'aime bien le début en plus. Mais voilà, je trouvais que l'intro était sympa. Comment ça t'est venu, cette inspiration un peu? C'est m'est venu du jour au lendemain. Parce qu'au début, vu le confinement, j'avais aucune idée de comment faire mon rapport de stage. Parce que mon idée de base, vu que j'étais dans une start-up qui s'appelle Swapbook, donc une start-up sur la revente et l'achat de livres, j'ai voulu faire un livre interactif. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas vous le donner, le livre. Donc, il fallait que je trouve une autre alternative pour vous faire le rapport de stage. Ok, bon, bah, en tout cas, c'était vraiment cool. Tu l'as tourné comment? C'est toi qui as fait les animes, etc. Alors, vite fait, j'explique rapidement pour ceux qui nous suivent. Le rapport de stage du B1, ça consiste à faire comme si on avait été interviewé par un journaliste ou par
les personnes avec qui ils travaillent et de faire un rendu sur les missions que l'on a fait en entreprise. C'est une immersion d'à peu près 2 mois sur la première année. Et donc, il faut être en capacité de restituer les missions que l'on a fait, comment on les a fait. Et le format est un format libre, mais qui doit être quand même créatif et original. Et là, pour le coup, c'est hyper créatif et original, quoi. Raconte-nous un petit peu, pareil, est-ce que tu fais le lien et la rupture entre ton bac et l'insertion professionnelle? Est-ce que le stage, ça a été quelque chose un espèce de déclic en plus? Oui. Ce qu'on peut voir quand on fait le stage, ce qu'on commence à aimer et ce qu'on n'aime pas vraiment. Et moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait, par exemple. Donc, tout ce qui était création, graphisme et tout, j'ai vraiment aimé faire ça. Et après, ben, en plus, j'avais comment on appelle ça? J'avais en plus de faire du CM, donc Community Manager. Et j'ai pu voir que j'étais moins fan de ce côté-là, mais que je pouvais quand même en faire. Ouais, donc ça a à la fois conforté ce que tu avais envie de faire et à la fois conforté le fait qu'il y avait des choses que tu n'avais pas envie de faire, que tu étais capable de faire, mais que tu n'avais pas envie de faire. Ok. Donc, du coup, et finalement, parle-nous-en un petit peu, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas choisi encore leur filière. Alors, je sais qu'il y a plein de nouvelles spécialités maintenant qu'on doit choisir avec ce bac. Il y a plein d'art, éco, histoire. Toi qui avais quand même un profil un peu science, maintenant, avec le recul que tu as sur le SD, tu conseillerais de s'ouvrir un petit peu plus sur quel type de spécialité pour être le plus large possible? Je sais que dans quelques écoles, il y a aussi l'option CAV, qui est super intéressant, et aussi l'option art. Ouais. Ouais. L'option art, tu la conseillerais parce qu'il y a quand même un côté quand même très créatif et ça compense peut-être le côté. On a tendance sur les S à dire qu'on allait prendre plutôt maths ou sciences de la vie, numérique, etc. Tu conseillerais quand même plutôt l'art pour ouvrir justement cette culture créative? Oui. Bon. Parce qu'en vrai, moi, maintenant, quand j'y pense, je me dis que j'aurais dû le prendre. Parce que je me dis que ça m'aurait beaucoup aidé. Ouais, finalement, peut-être effectivement, c'est parce que nous, à l'ESD, il y a beaucoup de pôles, mais il y a le marketing, effectivement, il y a le code, il y a l'aspect technique, mais il y a aussi le côté créatif. Et effectivement, peut-être que ça peut compenser sur des filières S scientifiques, d'aller chercher un peu d'art, ça peut être une bonne chose. Cool. Ok. Et ben, écoute, merci beaucoup, Cathy, pour ce moment. On va passer à Baptiste. Et puis, bah, bon courage quand même pour les partiels et pour le reste. Hein. Et puis, on se croise, j'espère bientôt, parce que maintenant, on pourra peut-être se revoir à l'école incessamment sous peu. Merci, Cathy, et à très vite. On va passer à Baptiste. Salut, Baptiste. Ouais, salut, Tag. Salut, tout le monde. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Donc, du coup, toi, tu es en stage en ce moment aussi. Ouais, en ce moment, je suis en donc, stage. Voilà, tu es en entreprise, donc tu es en Bachelor 2, encore une fois, la deuxième année après le bac. Et toi, tu viens d'un bac ES. Ouais. Raconte-nous un peu alors le bac ES. Pourquoi ce choix de bac ES? Bah, à la base, j'étais un lycéen, on va dire, très paresseux qui se reposait sur ses facilités. Et bah, ça a flanché ma première terminale, du coup. Et je me suis dit, bon, bah, je vais me réveiller. Mais ouais, du coup, j'avais choisi ES parce que c'était vraiment le truc le plus général. Et je savais pas du tout ce que je voulais faire bah, plus tard. Du coup, j'ai choisi ES. Et bah, je faisais tellement rien que j'ai même pas eu le bac la première année. La deuxième année, je me suis réveillé et je me suis dit, bon, on va peut-être savoir se bouger. Donc, je l'ai eu. Mais dans cette année-là, j'ai eu une grosse réflexion. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire toujours plus tard. Mais je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur, mais pas que sur les jeux vidéo, que ce soit sur des forums. Mais vraiment, j'adorais passer du temps sur l'ordinateur devant les écrans. Ma mère, elle m'a dit, bah, cherche un truc dans le numérique, dans le digital. Je fais, bah, d'accord, pas de souci. Je cherche et je trouve des écoles dans le numérique, dans le digital. Je trouve l'ESD. Je dis, d'accord, c'est bien. En plus, c'est hyper ouvert, en fait. C'est pas genre, parce que j'ai trouvé beaucoup d'écoles, c'était vraiment ciblé. Et, et donc voilà, j'ai trouvé le SD et pas comme ça, c'était pas direct ciblé pour mon avenir, quoi.
Mais c'est intéressant justement, et c'est pour ça que je t'avais demandé de participer aussi à ce Twitch-là. Et c'est que toi, tu n'étais pas dans le scolaire. Pendant longtemps, tu as vécu sur tes acquis. C'est le cas de beaucoup de lycéens, de collégiens qui vivent sur les acquis jusqu'à ce que des fois ça tombe. Mais j'aime bien cette idée de dire je cherchais, et en cherchant, finalement, on freine des deux pieds, on choisit à l'opportunisme ce qu'il y a. Voilà, maintenant, on sait que tu t'es révélé. Alors, même si des fois encore, et tu le sais, parce qu'on échange, on échange souvent, des fois, il faut te remettre un petit coup de motivation, mais quand même, je pense que tu t'es trouvé. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de lycéens aussi, euh, qui sont dans ton cas, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, donc qui sont dans une espèce de choix, etc. Voilà. Toi, ES, quand même, aujourd'hui, après le bilan de ces 2 années, est-ce que tu penses que ça t'a aidé, et en quoi ça t'a aidé d'avoir cette formation en ES? Je pense ça m'a pas mal aidé sur le fait de pas délaisser une matière. Bon, même si aujourd'hui j'en délaisse quelques-unes, mais j'essaye quand même de persévérer dedans et de pas genre vraiment qu'il y ait un gros décalage entre les moyennes. Et je pense en ES, c'est comme en ES, les coefficients sont assez homogènes. Donc, faut pas non plus. Bon, on peut se rattraper sur quelques matières, mais il faut quand même être moyen ou bon alors sur toutes les matières, quoi. Je pense que ça m'a pas mal aidé, ça, avec la filière ES. Ouais. Et sinon, Bon, sinon, oui, c'est pas d'autres choses. général. Toi, tu n'avais pas les options à l'époque de ton bac, il n'y avait pas encore les nouvelles options Non, à j'avais choisir. soit spé maths, Ouais. spé éco et je sais plus quel autre spé. Ouais, J'avais maintenant, ça. il y a les spécialités. Pareil, avec le recul, parce que toi, tu as 2 ans de recul maintenant, puis tu vas pouvoir entrer en Bachelor 3, donc en alternance l'année prochaine. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui seraient en ES ou qui voudraient choisir l'ES, de prendre en plus des spécialités entre art, histoire, littérature, maths, numérique, sciences et vie, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose en ES qui te manquait aujourd'hui, ou que tu aurais aimé avoir comme brique supplémentaire pour intégrer le SD tout de suite? Bah, aujourd'hui, je tourne plus vers le graphisme, Ouais. mais après, ça dépend de chaque profil. Mm. Parce que, comme Cathy qui était juste avant, moi, je pencherais un peu aussi sur l'art. Euh, mais c'est sûr que ouais, ça dépend de chaque profil. Mais ouais, l'art, moi, j'aurais bien aimé parce que je me tourne plus sur le graphisme aujourd'hui, le vidéo et le graphisme. Donc, j'aurais préféré ouais, peut-être plus l'art. Ouais, c'est important parce que si tu nous rappelles rapidement, c'est ce que je disais en intro tout à l'heure, on a quand même 4 piliers importants. Donc, on a tout ce qui est web marketing, communication digitale, social media, etc. Mais on a aussi un UE un peu tech, donc avec du code, avec du CMS, avec de la culture technique, etc. Et on a aussi un gros pôle qui est quand même créa. Et finalement, même, et c'est assez intéressant parce que vous répondiez un peu tout ça, c'est que finalement, même quand on a un profil tech, même quand on a un profil plus économique ou marché comme toi, finalement, on a quand même l'impression que le côté créatif ressort toujours. C'est une envie. Tout le monde converge un peu vers ce côté créatif. Tu confirmes ça? Ouais. Bah, j'ai l'impression que c'est comme. Non, enfin, après, dans le créatif, dans l'art, tout ça, bah, c'est un moyen un peu de se vider la tête, de décompresser tout ça. Donc, c'est obligé un peu on va un peu sur l'art, sur le créatif, sur, ouais, se vider la tête. Enfin, je trouve pas le mot, mais vraiment, genre, Ouais. euh, Mais l'art et la créativité, effectivement, c'est peut-être aussi 2 choses différentes. Tu as raison, mais je trouve que tous, quand on vous demande de concevoir des choses ou de conceptualiser les choses, il y a cette envie toujours d'apporter quelque chose d'un peu plus créatif, d'un peu plus artistique. Et du coup, je vais me permettre d'enchaîner. Est-ce que tu penses que le lieu inspire? Parce que là, on va lancer la petite visite virtuelle de Paris, de tes locaux. Ça te manque un peu, les locaux, ou tu as hâte de revenir un peu? j'ai un peu hâte de revenir, c'est sûr. Bon, après, les aisselles dans le métro, tout ça, la transpiration, la chaleur, pas trop. Mais, mais c'est toujours un plaisir, en tout cas, d'aller à l'école. Ouais. Ouais, je pense que voilà, toi, je sais que vous aviez des salles auxquelles vous étiez attaché parce que voilà, à chaque fois, euh,
c'est le même truc. Raconte-nous un tout petit peu aussi, avant que je conclue avec Luna, comment ça s'agrège un tout petit peu, parce que tu dis il y a des profils ES. On a vu Pierre qui est dans ta classe tout à l'heure, qui est en STMG. Il y en a qui sont en S, il y en a qui viennent d'autres choses. Comment on fait ensemble les choses et comment on s'organise, et est-ce que tu vois des différences en fonction des filières? Bah, premier rapport, on peut trouver des différences, mais au final, on se dit que ces différences, c'est des différences qui vont aider, pas que la personne qui a ces différences-là, mais aussi ils vont aider le groupe, que ce soit au niveau, par exemple, Pierre, lui, il est très à l'aise à l'oral. Moi, en ES, j'étais pas très à l'aise, voire même pas du tout à l'aise à l'oral. J'étais plus genre à écrire, et puis voilà, juste, je donne le discours, et puis c'est pas moi qui le lis, quoi. Ouais. Mais ouais, là-dessus, c'est sûr que ça aide là-dedans, dans l'insertion dans la classe, dans l'école, ou même dans des groupes. Et non, moi, je trouve que vraiment, que ça soit la mixité des filières, vraiment, ça aide à l'intégration et à se comprendre dans les relations, tout ça. Donc, tu penses que c'est quand même important qu'il y ait des gens un peu de toutes les filières et qui amènent chacun. De toute façon, c'est quand même l'individu qui amène, mais la formation classique, elle influe. Tu penses qu'elle influe quand même ta formation, collège, lycée, et puis ton bac, ça influe quand même sur la façon dont tu abordes les choses, ou tu penses qu'il y a quand même un sacré reset qui se fait en bachelorin quand tu arrives dans des écoles Ça dépend. Après, c'est comme tout, ça dépend. Ouais. Mais par exemple, moi qui restais un peu renfermé sur moi-même, j'ai vraiment subi dans ma filière ES. Et donc, j'ai suivi que c'était comme ça, quoi. Mais après, il y a toujours des aisances. On est plus à l'aise à l'oral c'est comme ça, on est comme ça, quoi. Ou alors, juste, quand on était plus jeune, on parlait plus avec les gens, on était plus du côté relationnel, etc. Mais après, oui, c'est sûr qu'avec avec l'ESD, j'ai appris à mieux parler, tout ça, à savoir prendre la parole et m'imposer, etc. Ouais, tu as trouvé un peu ta voie quand même, qui est quand même un peu hors scolaire. Donc, tu étais content d'en terminer un peu avec ces histoires de bac pour pouvoir t'épanouir. Bon, écoute, merci beaucoup, Baptiste. Du coup, je ne sais pas si tu as eu la visite virtuelle de l'école avant Luna. On peut l'envoyer un petit peu, comme ça, on voit que les lieux sont quand même un peu inspirants, ce qui confirme que le côté créatif, je pense, n'est pas anodin. On a quand même un lieu grand, avec des espaces, des vraies salles, etc. On a l'impression qu'il est petit. Mais au final, il est vraiment grand. L'espace est très grand. Ouais. Et puis même pour le Digital Event, je pense ouais. Là, tu vois, c'est vos salles. Donc, bon, ils ont, je sais. Il y avait la DGUIC d'ailleurs. Ouais. Et donc, je laisse Baptiste faire un peu le truc. C'était quoi ta salle préférée, toi, quand même? Ma salle préférée, c'est celle-ci-là. Et la pire, je préfère insister sur la pire, c'est celle d'en bas. On est vraiment à côté de la rue et c'est terrible. Ah ouais, du coup, celle-là, c'est vrai que. Mais on l'utilise maintenant, on l'utilise un peu à des fins différentes pour faire des projets, etc. Mais c'est vrai que bon. Après, c'est sûr qu'au niveau du travail, tout ça, c'est toujours mieux des salles lumineuses. La plupart sont très lumineuses dans l'école. Après, quand je dis lumineuse, c'est la lumière du jour, pas artificielle. Mais la plupart sont très lumineuses, ouais. Bon. Cool. Et bien, écoute, on espère te revoir rapidement, physiquement, à l'école, dans tes salles préférées. J'espère aussi. Cool. Allez, salut. Merci Baptiste, et on profite de la visite virtuelle pour prendre Luna. Et on va prendre une petite question. Alors, j'ai dit quoi? Alors, Gaël 789 qui dit: bonjour, je suis en terminale ES à Lyon. Je voudrais savoir quelle est la différence dans votre programme avec d'autres écoles comme Epitech Digital, Innov, Digital College. Alors, il faudrait faire très long là-dessus pour savoir quelles sont les différences réelles entre toutes les écoles pour faire un benchmark. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les autres écoles. Je peux vous parler de ce qu'il y a chez nous. Je pense que les deux piliers vraiment fondamentaux
chez nous par rapport aux autres écoles, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire que tous nos projets sont vraiment tournés justement vers la pédagogie par le projet. Donc, on expérimente, on fait beaucoup de choses. Il y a de l'insertion professionnelle en stage dès la première année. En deuxième année, on est déjà en 6 mois de stage alterné comme les B2 que vous avez pu voir aujourd'hui. Puis à partir de la troisième année, en alternance. Donc, je pense que ça, c'est une des vraies différences. Et après, je pense qu'on est aussi encore à visage et à taille humaine et qu'on a quand même une capacité à pouvoir connaître nos étudiants. S'ils sont là, ce n'est pas par hasard. Des B1 au M2, on les connaît. On peut échanger avec eux. Donc, on a cette capacité encore start-up et familiale à pouvoir encadrer nos étudiants et à les accompagner au mieux. Et voilà, je pense que c'est un peu pour répondre à la question. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Luna? Toi non plus, tu ne connais pas les autres écoles qui ont été citées dans la question, mais si tu devais, là, de but en blanc, nous dire qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui est flagrant pour toi? Ouais, je connais pas, mais c'est vrai que moi, quand je me suis inscrite à l'ESD, avant, je m'étais hyper bien renseignée. Et l'ESD, c'était l'école qui proposait le programme le plus large. Moi, je voulais pas me spécialiser tout de suite. Et l'ESD permet vraiment, au moins pour les 3 premières années, de vraiment découvrir toutes les filières. Et je sais que dans les recherches de stage, ça plaît beaucoup aux entreprises parce qu'en fait, on est assez polyvalent. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Et du coup, c'est vrai qu'en entreprise, on se rend compte aussi très rapidement qu'on est capable de faire plein de choses finalement à chaque fois quand on nous demande quelque chose. Donc, toi, tu viens de la filière L, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, la filière L, à qui on dit non, pas le numérique, etc. etc. Raconte-nous un petit peu la filière L et pourquoi et comment tu es arrivé chez nous. Alors, tu nous as un peu dit. Alors, le parcours, il est un peu chaotique. J'ai fait donc filière L, j'ai eu mon bac il y a 4 ans. Et je suis en première année actuellement. Moi, j'ai fait après mon bac une prépa lettres sous la pression familiale. Et bon, aujourd'hui, ça m'apporte beaucoup, même si à l'époque, vraiment, c'était horrible. Et après, je suis partie en droit, j'ai fait 2 ans et ça ne me plaisait pas du tout. Et je voulais faire quelque chose d'assez artistique, mais tout en ayant un côté assez intellectuel. Et le digital, en fait, ça s'est proposé à moi complètement naturellement. Puis avec l'art du temps en plus. C'est vrai que moi, quand j'ai passé mon bac à l'époque, on n'en entendait vraiment pas beaucoup parler. Je sais que personnellement, mes parents, pour eux, comme ils ne connaissaient pas, c'est bouché comme secteur, alors que bien au contraire, aujourd'hui, ils le réalisent. Donc voilà, moi, en fait, je suis arrivée ici de par mon expérience passée dans les études. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on le dit, toi, tu as quand même fait des études littéraires. C'était quand même à la base une volonté de ta part de faire des études littéraires. Tu as quand même un talent certain pour l'écriture et pour ces choses-là quand même. C'était une volonté plus ou moins. En fait, c'était plus la filière c'était plus la filière qui correspondait à ma personnalité. Après, moi, au lycée, j'étais un peu comme Baptiste, c'est-à-dire que j'étais là, voilà, parce qu'il fallait être là, mais voilà, le lycée, le scolaire, moi, je ne suis pas quelqu'un du tout de scolaire, et le lycée, ça a été très compliqué pour moi. Mais voilà, c'est de ma personnalité, en fait, la L, ça s'est présenté comme la filière la plus évidente pour moi. Cool. Et du coup, alors, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui peut-être ont déjà commencé des filières L ou qui veulent entamer des filières L, et notamment pour le contenu écrit, pour la littérature, pour plein de choses. Voilà, donc la capacité. Alors, il n'y a pas que ça en L, mais quand même, c'est quand même une forte capacité à pouvoir réfléchir. On parlait de créativité tout à l'heure et d'artistique. La créativité littéraire aussi, c'est de pouvoir résoudre des problèmes qu'on se pose, que ça soit par la pensée. Voilà. Donc, nous, on fait des cours un peu de philo, il y a des cours un peu de sciences humaines, etc. Est-ce que tu penses que c'est un plus pour toi aujourd'hui quand tu abordes des projets d'avoir fait quand même une filière littéraire? Pour moi, je trouve que ça marque une certaine différence, même si on a chacun dans la classe, on a tous des parcours différents, des profils différents, on est tous créatifs. Mais moi, je remarque bien que mon côté créatif, il est plus dans la manière d'aborder les choses, dans l'écriture, dans la conception, en fait. La conception, je trouve que ma filière m'a beaucoup apporté.
Pour les projets, je m'inspire beaucoup des lectures que j'ai faites, en fait. Ça a beaucoup d'impact, les lectures. Je suis une passionnée des musées. Du coup, voilà, en fait, tout l'art en fait, c'est l'art qui m'a construit. Et tout l'art qui m'a construit aujourd'hui m'apporte beaucoup dans mes réflexions, dans mes projets. Et je pense que ça se voit. Cool. Et du coup, est-ce que tu penses que même les aspects techniques, parce qu'il y a des aspects techniques et on a l'impression qu'on se dit qu'on est en L, on ne va pas aller vers les aspects code ou mathématiques ou vers la filière technique, mais est-ce que tu confirmes que ce n'est pas quelque chose qui est rebutant? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que maintenant tu l'as assimilé? Comment ça se passe? Alors, moi, on m'avait dit, tu verras le code, si tu es nul en maths, tu vas jamais y arriver et tout. En maths, j'ai arrêté les maths, j'étais en 3e, donc ça fait 6-7 ans que je fais plus de maths. J'ai besoin de calculer avec une calculatrice et pour autant, je me débrouille en code. C'est plus de la logique. Pour assurer, j'ai pas de logique non plus et pourtant, je m'en sors. Après, on s'aide beaucoup les uns avec les autres, notamment par exemple Cathy. Tout à l'heure, elle disait que vis-à-vis par rapport au code, elle pensait que la filière S, ça ne l'aidait pas forcément. Moi, je trouve que quand même, si, ça facilite parce qu'ils ont la logique, en fait, c'est la même logique que quelqu'un comme moi de littéraire n'a pas forcément. Mais on s'en sort franchement avec du travail et faut être patient et on s'en sort. Cool. On va parler un peu de Digital Event, mais avant, j'aurais bien aimé que peut-être à la régie, ils nous mettent un petit bout de ton slam, parce que tu nous as fait un rapport de stage aussi assez fun. Ouais, regarde, avec un petit 33 tours qui tourne. Tu as slamé, Ouais. c'était en rime, c'est toi qui as écrit le texte, c'est toi qui as posé la voix. Ouais. Là, quand même, on voit la créativité, les mots, etc. Là, on voit quand même que ça t'a quand même bien aidé. Ouais. Tu nous as parlé, ça t'est venu comment cette idée? Alors, moi, mon stage, s'était très très mal passé parce qu'à cause du corona, j'ai fait que 15 jours de stage. J'étais dans l'angoisse de ce que j'allais raconter. Puis il y a eu des péripéties et puis ça, c'est un peu... les problèmes se sont accumulés autour de ce stage. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'essaye de tourner ça différemment. Et donc, j'ai voulu raconter une histoire d'amour qui tournait mal entre mon rapport de stage, entre mon stage, mon maître de stage et moi. Et j'ai fait ça dans un label de musique, donc tout de suite j'ai voulu faire dans la musique. J'ai essayé de rapper, c'était une catastrophe, du coup on va se calmer. Et voilà, et en fait, je suis très à l'aise dans l'écrit, c'était évident. Ah, ça c'est bien, puis c'est vrai que sur le contenu, donc tu as fait quand même un stage dans un petit label de rap. Alors effectivement, ça a été compliqué parce qu'il a fallu passer en télétravail, et puis on a eu les soucis, mais je trouve que, et ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que quelque chose, malheureusement, cette période Covid qui a pu des fois être un peu brutale, la tournée positive, la raconter, être en capacité de communiquer, je trouve ça assez canon. Donc bravo à toi. Et du coup, on va rester un peu là-dessus pour passer sur le Digital Event aussi, parce que là, pour le coup, toi, tu as bossé sur un projet d'envergure avec beaucoup d'autres promos. Et qu'est-ce que tu as apporté, encore une fois, de ton côté contenu, réflexion littéraire, parce que là, dans un groupe gigantesque, comment tu as réussi un peu à émerger? Je pense que j'ai réussi à émerger grâce à ma personnalité. C'est vrai que moi, je me pose souvent, naturellement, un peu en leader. Et en fait, ça a été complètement naturel dans mon groupe. On était un grand groupe de 40 et après, on a été répartis en 5 groupes, il me semble, pour faire des activités. Et en fait, au début, c'était compliqué parce que personne ne se connaissait. Nous, on est les B1, donc voilà. Et une fois que tu leur montres que tu es une B1, mais tu as plus d'expérience qu'eux, ou parfois une expérience différente, où en fait, tu es crédible dans ce que tu dis et dans ce que tu fais, le groupe commence à fusionner et on peut faire du bon travail dessus. Et à la fin, en fait, on a réussi à faire un truc assez cool. On a fait un blind test où on a créé une cabine de studio, etc. Donc non, franchement, à la fin, c'était assez sympa. Bon, c'est cool, effectivement, de pouvoir mixer un peu, justement, toutes ces filières. OK, est-ce qu'il y a de la level de concurrence pour Pierre? Toutes les filières, qu'est-ce que ça veut dire quoi exactement? Alors, quand on parle des filières, c'est des filières bac, et que effectivement, toutes ces filières, elles convergent, et il y a une espèce de mixité qui se crée. Voilà, je pense qu'on a fait aussi
le tour des filières. Alors, il y en a d'autres, des I2D, il y en a d'autres qui vont être amenés, mais en tout cas, ce qu'on constate, et je pense que le mieux, c'est que ce soit toi qui constate ça, c'est quand même, encore une fois, le fait qu'il y a énormément de profils différents, qui viennent de filières totalement différentes, qui créent cette force et cette diversité dans le digital, et notamment en bachelor 1 et en bachelor 2 à l'ESD, non? Ouais, je trouve que les différences des filières, etc., ça apporte une richesse dans les projets, notamment dans les projets de groupe. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous complémentaires et qu'on apporte tous quelque chose de différent. Et du coup, non, c'est agréable. C'est agréable de travailler comme ça avec des personnes qui ne nous ressemblent pas forcément au premier abord. Et au final, on se rend compte qu'on fait des trucs, même si la personne, niveau créa ou niveau réflexion, elle est à l'opposé de nous, et ben, au final, on arrive toujours à faire des choses assez cool et sympas. Super. Merci beaucoup, Luna. C'était vraiment cool. On va finir parce qu'on a déjà un tout petit peu débordé sur le timing. Je vais revenir surtout sur les DigiWeek dont on parlait avec Pierre en début de live. Les DigiWeek, il y en a qui sont organisés donc, à Bordeaux du 22 juin au 26 juin 2020. Il y aura une DigiWeek. Alors, encore une fois, je rappelle la DigiWeek, mais vous voyez les images qui défilent. On arrive le lundi, on est accueilli avec des intervenants qui nous encadrent et on va aborder un peu toutes les facettes de ce que l'on fait à l'ESD et on va créer une application, ou du moins un prototype d'application en une semaine, en passant par le concept, donc l'idéation, un peu de code, un peu de créa, un peu de web marketing, un peu de photo, un peu de tout ça. Et donc, à la fin, on fait une présentation de cette application. Donc là, c'est vraiment l'idéal pour venir tester et savoir si vous êtes vraiment emballé par cet univers. Voilà. Et il faut s'inscrire sur les différents sites. Donc, j'ai dit Bordeaux du 22 juin au 26 juin 2020, Lyon ensuite du 30 juin au 3 juillet 2020 et Paris du 29 juin au 3 juillet aussi 2020. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site de l'ESD et sur les différents campus. C'est hyper cool et vous avez vu, Pierre l'a fait et il y a beaucoup de nos étudiants qui l'ont fait, ça a validé chez lui l'idée de travailler dans le digital. Ensuite, il y a la suite des cours qui continuent et je voulais surtout vous lancer sur le fait que Thomas Mouchelet va reprendre les cours de code. Alors, big up quand même à Julien Dumas qui a fait ses cours de photo. Ça a été un vrai triomphe. Donc, bravo à lui et ça, c'est top. Thomas Mouchelet va le faire. Et surtout, là, on va lancer la vidéo après. Les rendez-vous ont repris dans les écoles. Donc, vous pouvez revenir prendre des rendez-vous d'admission pour discuter. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'à l'ESD, Paris, Lyon, Bordeaux, on fait des rendez-vous individuels. Donc, vous n'allez pas être mélangé avec des tonnes de gens, mais des rendez-vous individuels, soit en visio. Mais là, enfin, on va pouvoir reprendre en physique. Donc, vous pouvez venir voir le lieu. Vous pouvez venir avec vos parents, prendre un rendez-vous avec nos responsables des admissions. Donc, ça, c'est cool. Je vous laisse sur la vidéo de Thomas Mouchelet qui va à Rocks avec ses cours de code. Et je vous dis à très vite. Merci Pierre, merci Baptiste, merci Cathy, merci Luna et à très vite. Ciao. Salut mon. Oh, nice. Voilà, cadeau. De Noël. Ça fait beaucoup là, non? Au revoir les enfants.